Juste une petite chose les filles, je pense que ça va être une consigne qui va être redite. Faites attention là, donc vous travaillez au niveau des bras et c'est vrai que Kumba notamment, t'as tendance, ça me l'a dit, à passer assez haut. Méfiez-vous parce que comme vous travaillez avec les bras, notamment en pince ici, si vous êtes trop haut, vous risquez le coup et ça va partir. Pendant le tournoi, on a pu voir que on a fait quand même beaucoup de fautes, ce qui nous a coûté 2 matchs, celui en Angleterre et celui en Irlande. Tout simplement parce que les filles râlaient beaucoup. Bon, ça c'est très français, je trouve, hein. On râle beaucoup, on lève les bras, on a un langage du corps qui est très mauvais. Donc voilà, c'était de faire intervenir une arbitre pour que le message soit très clair. Elles n'ont pas conscience de l'importance de l'image de soi et de l'image que l'on renvoie. Or, travailler avec l'arbitre, il y a bien le mot « avec ». Et en fait, pour que cet échange il ait lieu, pour qu'on travaille vraiment ensemble, c'est important de s'ouvrir au niveau du visage, au niveau du corps et d'accueillir l'échange. Donc je pense que ça, elles n'en avaient pas conscience. Elles se fermaient par la concentration aussi, hein, ce qui est le cas aussi des arbitres. Et travailler sur l'image de soi, renvoyer une image positive, ça permet de créer du lien en tous les cas et que l'échange se déroule mieux. Tu es en train de tomber, et avec ta main, tu l'as joué le ballon. Du coup, j'ai rien le droit de faire. Qu'est-ce que tu as regardé? Le ballon. Qu'est-ce que tu as fait avec ta main? Oui, je l'ai touché. T'as terminé? Non, c'est un vrai. Elle nous explique un peu sa vision, son regard d'arbitre, donc comment elle prépare son match aussi et comment nous, du coup, on doit percevoir les arbitres et surtout comment on peut faire passer des messages plutôt positifs. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à râler quand elle siffle une faute, etc. Et finalement, elle nous amène plutôt à réfléchir, à avoir une attitude positive envers l'arbitre plutôt que négative. On a toujours dit que l'arbitre faisait partie du jeu. Pour nous, on doit jouer aussi avec l'arbitre. On joue avec l'adversaire, on joue avec l'arbitre aussi, parce que les décisions, de toute façon, sont prises par l'arbitre, qu'on ne pourra pas revenir derrière. Donc tant qu'à faire, il faut qu'on soit cool aussi avec l'arbitre et se dire que si on veut qu'elle arbitre bien, nous on joue bien. Il y a des équipes clairement qu'on n'entend jamais à l'international, mais pas une fois, que les Français ont de temps en temps quand même. Mais vraiment, moi je trouve qu'il y a un énorme progrès. Depuis quelques années, on fait vraiment cet effort, on essaye de créer en tous les cas un échange avec les arbitres. Et je pense que c'est bien. Il faut continuer comme ça et comprendre qu'il fait partie du jeu. On approche une compétition de très haut niveau, donc qui est la Coupe du Monde, où bien évidemment le détail va faire la différence et l'arbitrage peut faire la différence. Donc la capacité que l'on aura à aussi analyser l'arbitre nous permettra aussi de performer. C'est vraiment avoir un état d'esprit axé sur le jeu. Et comme l'arbitre fait partie du jeu, qu'on soit enthousiaste aussi avec l'arbitre, qu'on soit heureux de l'avoir arbitré, c'est important pour nous. Oui, c'est toi. Encore là. Je suis avec toi.